Évocation spirituelle numéro 8. Allumons donc un feu, une lumière à l'adresse de l'Éternel, pour éviter de maudire, mais plutôt de bénir, de rendre grâce et de glorifier la lumière, la vérité, Dieu lui-même, en tout et pour tout. Celui qui est le maître de tout, qui était, qui est, qui sera. Pourquoi, une question qui revient souvent, pourquoi sommes-nous aussi mal, alors que on essaie quand même de faire des efforts, on essaie quand même de faire mieux, de faire moins mal et plus de bien. Pourquoi on a l'impression que ce qu'on fait de bien ne sert pas, n'aboutit pas, ne donne pas de résultat? Un des éléments de réponse à ça, c'est que notre âme divine est déjà en train de travailler en réseau des âmes fraternelles, en réseau de sa famille fraternelle, de sa famille divine fraternelle. Mais qui fait que notre personnalité, encore beaucoup trop égocentrique, égoïste, matérialiste, géocentrée, centrée sur la matière, centrée sur soi, ne percevant pas le travail spirituel subtil, spirituel, divin, profond, n'ayant pas de récépissé, n'ayant pas de retour, sauf par la foi, sauf par la confiance en Dieu, par la certitude intérieure, eh bien, peut avoir l'impression, a l'impression, que finalement, à quoi bon? À quoi ça sert? Je prie, ça ne change pas. Je prie, ça ne s'améliore pas. Je prie et c'est toujours pareil ou c'est même pire. Parce que quand nous prions, nous alimentons le centre divin dans le cadre d'une communauté d'âme, dans une communauté d'esprit, du même état d'esprit, qui fait que ce travail spirituel que nous faisons s'ajoute, et comme une abeille qui amène son pollen à la ruche. Mais on ne fabrique pas le miel, on ne sait pas où il va être distribué, on ne sait pas pour qui, comment. Sachant que une grande part de notre travail spirituel est d'abord pour réparer, pour rendre, pour offrir, pour payer nos dettes. Ce n'est que justice, tellement tout le monde a la bouche, à la langue de l'esprit de justice, la demande de justice, de justesse, de vérité. Et bien d'abord, quand on prie, eh bien on nous demande que ça serve pour réparer, pour rendre. Ce n'est que justice. Et puis au fur et à mesure, si on insiste, c'est une condition. Si on continue, c'est une condition. Si on s'intensifie, c'est une condition. Si on est constant, régulier, eh bien on va commencer à développer des mérites. Et là, il va y avoir des retours. Mais là, les retours que nous allons avoir, le retour d'investissement spirituel, ne va pas être pour ce que l'on veut, ne va pas être pour ce que notre personnalité veut, ce que notre personnalité voudrait, exige, s'impose, impose, mais va être pour que notre âme divine puisse continuer à faire son travail spirituel. Mais si notre personnalité ne le sait pas, ne le comprend pas, ne le cherche pas, ne le veut pas, elle ne va pas être d'accord. Alors même que notre âme divine est en train de s'accomplir, est en train de se réaliser. Le divin, quand il nous donne des bénédictions, il nous donne des bénédictions pour le projet divin que nous sommes, pas pour le projet personnel que nous voulons, que nous souhaitons, que nous exigeons, que nous aboyons, que nous médisons, que nous calomnions, que nous haïssons. Pas du tout, du tout, du tout. Le divin n'est pas intéressé par ce projet personnel s'il n'est pas le projet
divin, spirituel, individuel que nous sommes. C'est dit, j'ai mis devant toi la vie pour recevoir mes bénédictions. Et j'ai mis aussi devant toi un autre chemin, où tu ne recevras pas mes bénédictions, mais tu vas vivre des malédictions. Il nous dit bien, il y a le chemin qui est prévu, celui que notre âme divine veut, désire, attend, tient, retient, garde. Mais nous avons en nous un autre personnage, celui que l'on fait exister par nos propres forces. Et celui-là, le divin, ne s'en occupe pas. Il nous laisse faire, même s'il nous accompagne pour nous récupérer. Mais ça veut donc dire que même quand on reçoit les mérites spirituels de notre travail de prière, d'étude, de méditation, d'étude, de prière, de service, c'est pour continuer à vivre, à faire, à réaliser, à incarner le projet spirituel de l'âme divine, de notre âme divine, de l'être divin que nous sommes, qui a un premier projet. Et ce projet, nous l'avons avant la naissance et dès la naissance. Même s'il met du temps, même s'il mettait du temps à se mettre en route, et même s'il s'active de plus en plus rapidement, ça ne veut pas dire qu'on le sait, ça ne veut pas dire qu'on le veut, ça ne veut pas dire qu'on l'accorde, qu'on l'accepte. Mais pour autant, c'est celui qui se passe. C'est pour ça qu'il est dit, de manière simple, de manière courte, il se passera ce qui doit se passer, même si tu ne le veux pas, il se passera pas ce que tu veux, même si ça ne le doit pas. Dans tous les cas, il y a déjà un projet qui est déterminé, que notre âme divine a signé depuis le début de la création, c'est-à-dire de s'accomplir dans le projet du divin, en acceptant les lois divines, en incarnant ces lois divines, pour qu'à la fin, nous soyons un être divin accompli, conscient, responsable, parfaitement aligné sur les principes du divin. Ça oui, mais tout le reste, ce que l'on veut à notre manière, ce que l'on exige à notre manière, ce qu'on désire à notre manière, c'est ce qui est en train de s'écrouler, à vrai dire. C'est ce qui est en train de périr. C'est ce qui est en train de nous mettre à mal. Et souvent, les personnes qui repoussent le plus, qui refusent le plus, qui sont très égocentriques, très égoïstes, peuvent être des êtres qui, en tant qu'âme divine, dans leur identité spirituelle, sont des êtres d'un très grand altruisme, d'un très grand sacrifice, d'une très grande miséricorde, d'une très grande compassion. Mais plus on est dans cette dimension-là, plus notre vie personnelle ne peut pas être ce que l'on voulait. Parce que généralement, ce qu'on veut est tellement teinté d'ignorance, d'idolâtrie, mais que de fait, c'est en contradiction avec notre véritable nature. On peut être complètement inversé, on peut être complètement à l'opposé de nous-mêmes, mais dans le même degré d'intensité, dans le même degré de vouloir, dans le même degré de capacité à changer les choses, mais dans une inversion, dans une méconnaissance qui nous fait vivre une conscience d'exister qui a oublié complètement la conscience de l'être, la valeur de l'être que nous sommes. Mais quand on s'en souvient, quand on s'en rappelle, quand on le désire, quand on l'accepte, on doit savoir que une grande partie de notre travail spirituel, c'est pour alimenter, aider des tas d'êtres de notre famille, notre famille spirituelle, qui n'est pas celle que l'on connaît, qui n'est pas celle que l'on croit, peut-être qu'on ne connaîtra même jamais. Puisqu'il est dit que la dimension de l'âme divine, l'influence de l'âme divine, le charisme de notre âme divine, fait qu'elle travaille jusqu'à un tiers de l'humanité. On prend là où on est, on prend un tiers de l'humanité et on voit l'influence, l'action, mais aussi l'interaction, l'interdépendance, qui fait que nous pouvons travailler dans une dimension de l'être qui dépasse complètement notre degré de la personnalité, notre conscience personnelle, qui fait qu'au niveau personnel, au niveau individuel, on peut vraiment avoir l'impression
qu'on n'est rien, que ce qu'on fait, ça sert à rien, qu'on aboutit à rien, que ça change rien. Mais ça ne veut pas dire, ça ne veut surtout pas dire que le bien qu'on veut faire, le beau qu'on veut vivre, que toute la bonté, toute la miséricorde, la compassion, le côté compatissant, bénissant, aimant, ne sert à rien. Surtout, ne nous laissons pas leurrer par nos impressions personnelles, par notre imaginaire personnel, par notre compréhension personnelle, par notre idée personnelle. Parce que nous sommes en connexion, notre âme divine est en connexion, en interaction, en interdépendance avec beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres qui peuvent très bien nous apparaître au titre individuel, au titre personnel, comme des gens avec qui on n'aurait rien à faire de personnel. Et bien évidemment, des personnes que jamais on contacterait au niveau individuel. Jamais on ferait quelque chose au titre individuel, personnel, au niveau de la personnalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en lien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de vrai. Ça veut dire qu'on n'est pas en dialogue d'âme à âme, d'être divin à être divin pour faire le travail spirituel. Nous travaillons pour notre maison royale. Nous travaillons pour le monde auquel on appartient. Nous travaillons pour le travail spirituel pour lequel on est descendu en groupe, en famille, en assemblée. On n'est jamais seul. On est toujours des compagnons de route. On a toujours des compagnons de route. On travaille toujours dans une assemblée, dans une ecclésia, dans une communauté d'êtres divins, qui vivent de la même formulation divine. Il y a des tas de noms de Dieu. Et chaque communauté est une expression d'un nom divin, d'une intention divine, d'un désir de Dieu. C'est pour ça que, pour nous rassurer, il est conseillé, il est souhaitable de ne pas travailler tout seul et d'arriver à se rapprocher de moins une ou deux personnes. C'est quand deux ou trois sont rassemblés, que le je suis est plus visible et plus tangible, mais avec des personnes où on n'est pas là pour jouer du perso, on s'en tape, on s'en fout, c'est en trop. On n'est pas là pour se faire du vent, on n'est pas là pour se satisfaire, mais on est là pour se soutenir, pour se bénir, pour se fortifier dans cette dimension du sacré, dans cette dimension de la vérité, dans cette dimension de l'action divine qui dépasse le temps géographique, le temps ordinaire, qui dépasse les impressions de la personnalité, qui n'y comprend rien. Notre personnalité est très égocentrée, très narcissique. Si elle n'a pas de résultat, si elle ne perçoit pas, si elle ne voit pas comme elle veut, si ça ne fait pas comme elle veut, elle pense qu'il ne se passe rien. Tellement elle est borne, ignorante, aveugle, sourde, idolâtre, débauchée. Elle est complètement à l'ouest, elle est complètement aveuglée par son propre nombril, son narcissisme aigu. Et on le voit chez les êtres. Mais un être qui travaille en conscience, comme un être divin, nous devons savoir que nous travaillons déjà depuis le début, jamais seul, toujours en assemblée, toujours en lien, toujours en interdépendance, en interrelation, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue du divin. Parfois, on peut un instant rencontrer quelqu'un avec qui on ne fera jamais rien, mais on se reconnaît d'un regard dans le silence. Je sais que je te connais, je vois que tu me reconnais, mais on ne veut pas se parler, on ne peut pas se parler. On n'a peut-être pas plus à faire, simplement que c'est une reconnaissance. Mais on sait qu'on se reconnaît, on sait qu'on est de la même famille. Mais c'est pas pour autant qu'on a, et surtout c'est rare, qu'on ait besoin de concrétiser une relation plus proche. Et même quand on a une relation avec ces êtres divins avec qui on est de la même maison, parfois peut-être du même monde, puis la même maison, ou de la même pièce, mais parfois on est du même monde mais pas la même maison. Parfois on est de la même maison mais pas de la même pièce. Et là, on peut travailler ensemble. Mais le travail spirituel, c'est pour un travail spirituel. C'est pas pour un travail personnel. C'est pas pour un travail affectif. C'est pas pour de faire de l'affect, de faire du roman photo, de faire de
de du cinéma, mais c'est pour œuvrer ensemble, c'est pour se fortifier ensemble. On se retrouve pour se rappeler les enseignements, on se retrouve pour se bénir, on se retrouve pour partager à la table, qui est le lieu du sacrement de la vie. On fait le sacrement de la vie. On fait le sacrement de la vérité. On se met à table pour parler, pour communier, pour dialoguer, pour témoigner, pour se rappeler les enseignements. On donne à manger à l'âme naturelle, mais pour calmer l'animalité, on lui donne de l'animal, du végétal, du minéral, mais pour mieux que l'âme divine puisse communier. Et là, on échange des paroles, des textes, des témoignages, des enseignements, pour justement nous fortifier. Et comme on sait qu'il est nécessaire de le faire régulièrement, on le fait régulièrement. On se rapproche. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'appartenir à une assemblée qui va nous permettre de nous donner la force d'être libre, la force de vivre à notre manière le divin que l'on cherche, le divin que l'on conçoit, le divin que l'on connaît, le divin que l'on est. Et ça, c'est une très grande force, c'est une très grande nécessité. Tout seul, on ne peut pas tenir, c'est impossible. Bien évidemment, encore une fois, ça ne veut pas dire avec n'importe qui, n'importe comment, c'est pas possible non plus. Ce n'est pas de l'affect, ce n'est pas du roman photo, ce n'est pas de l'aménagement personnel. C'est pas se nourrir. Perso, c'est s'abreuver la parole commune. C'est se mettre sous le regard du divin ensemble. Et de vrai ensemble. Et de se savoir que nous avons un même travail en commun, avec des facettes que chacun va exprimer, un même thème que chacun va exprimer dans son milieu, avec sa propre nature, sa propre expérience, son propre êtreté, sa propre royauté, sa propre personnalité royale, divine, mais ensemble. Mais même si on est tout seul, même si pour l'instant on n'a pas la chance de rencontrer des personnes avec qui on peut vivre ça, il faut savoir que dans le caché, que dans l'invisible, que dans le mystère, que dans l'inconnu, voire l'inconnaissable, nous sommes aussi dans un réseau, nous sommes aussi en lien, nous sommes des partenaires, avec une interdépendance. Nous ne travaillons jamais tout seuls. C'est important de le savoir, d'abord pour savoir qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul parce que notre solitude, elle est toujours habitée de la présence de Dieu. Mais on peut être isolé et esseulé. Mais même isolé et esseulé, notre personnalité peut être isolée et esseulée, et beaucoup le sont. Mais il faut savoir que notre âme, elle ne l'est pas. Notre âme divine n'est pas limitée par le corps, n'est pas limitée par le temps, n'est pas limitée par l'espace. Elle est limitée par la conscience. Elle est réduite par l'inconscience. Elle est enfermée par l'ignorance. Elle est esclave de ses passions, qui limitent la vision des choses. Mais il suffit. Mais le travail de sortir de l'esclavage, de sortir de l'illusion, de l'ignorance, de l'inconnaissance, pour aller vers le travail de connaissance, de reconnaissance, de réappropriation des enseignements, fait que, à ce moment-là, on se remet dans l'envergure, dans la dimension, dans la communion, dans l'alliance, dans l'interdépendance que l'être divin que nous sommes est en train de vivre, même si c'était ignoré. Et c'est pas parce que c'est ignoré de la personnalité qu'on ne le vit pas. Nous devons le savoir. Et donc nous devons reprendre conscience de ça. Chacun doit reprendre conscience qu'il ne travaille jamais seul, que son âme ne travaille jamais seul. On descend toujours avec des compagnons. Toujours. C'est pour ça qu'autour des maîtres, il y a toujours des compagnons, il y a toujours des disciples, il y a toujours un groupe de personnes qui l'accompagnent, qui le reconnaissent, qui le suivent. Eh bien, c'est pareil. D'ailleurs, il y a un jour, il y a un maître qui voit un élève qui pleure, son maître qui vient de mourir. Et il pleure. Et qu'est-ce qui se passe? Mon maître vient de mourir, je suis complètement dépité, complètement dévasté. Et ce maître lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de prendre un maître humain? Qu'est-ce qui t'a pris de prendre un être humain? Il voulait dire,
À partir du moment où tu prends un être humain comme maître, tu dois savoir que le jour où il va partir, il va te manquer. Mais sache aussi que le maître humain, c'est juste une expression du maître divin. Le même ou autre. Mais que, c'est pour ça qu'on parle de lignée, c'est pour ça qu'on parle de filiation, qui est essentielle. Nous sommes déjà dans tout ça. L'idée, c'est de le comprendre. L'idée, c'est de le savoir. L'idée, c'est de le chercher. L'idée, c'est de le reconnaître et de l'assumer. Et si on le sépare, si on ne peut pas le chercher, si on ne comprend pas, de savoir qu'on ne travaille jamais seul. Dès qu'on sait qu'on ne travaille jamais seul, dans notre solitude, dans ce lieu de recueillement, dans ce lieu de dialogue avec Dieu, on n'est plus isolé, on n'est plus esselé. Mais de la même manière, on peut ne pas être isolé et esselé, c'est-à-dire être dans une assemblée, mais dans une assemblée qui n'est pas la nôtre, dans une assemblée qui ne peut pas nous permettre de vivre ce degré d'alliance, de communion, d'ecclésia, d'alliance, de réunion, d'assemblée. Et là, ça veut dire qu'on n'est pas à sa bonne place, on n'est pas dans le bon wagon, tout simplement. Changeons de wagon, changeons même de train si nécessaire. Et tout nous amène vers le Dieu, tout nous ramène vers le divin de toute façon. Mais c'est important de le savoir, qu'on a besoin d'être à deux ou trois, de se reconnaître dans cette dimension du sacré, dans la forme du sacré qui nous anime. Et c'est ce que nous devons chercher, c'est ce que nous devons rechercher, des personnes avec qui on va être capable de vivre une dimension du sacré qui va nous permettre de faire notre travail, d'œuvrer, en sachant que notre solitude va être aidée par le fait de ne pas être trop isolé et esselé. C'est important de créer cet équilibre-là. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'inverse aussi, l'opposé complémentaire, c'est je cherche une assemblée où je ne suis plus isolé et esselé, mais je pense que je peux ne plus être dans la solitude. Non. Parce que la solitude, c'est le lieu où je suis seul avec Dieu. Et ce lieu, pour pouvoir le vivre, on a besoin de savoir qu'on travaille en réseau déjà. Que notre âme ne travaille jamais seule, qu'elle n'est jamais descendue toute seule. Et les maîtres disent que ceux qui font partie de notre assemblée, ceux avec qui on est descendu, sont très rarement des personnes avec qui on a des accointances personnelles, avec qui on a de la sensualité, de l'affect, de la sexualité, des intérêts. C'est très très rare. C'est souvent bien d'autres personnes qui, au niveau personnel, ne nous intéressent pas, ne nous concernent pas, ne nous donnent pas envie de quoi que ce soit. Donc il faut le savoir. Voilà quelques éléments à se souvenir pour nous fortifier. Nous ne travaillons pas pour rien. Le travail spirituel que l'on fait vient abreuver, vient nourrir, vient apporter le grain, le pollen, les fruits, le raisin pour faire le pain, pour faire le vin, pour faire la nourriture, pour que l'assemblée soit nourrie, pour qu'il y ait une communion. Sachons-le, on ne travaille pas pour rien. Surtout si notre travail, si notre âme divine est en train de travailler pour qu'elle alors que notre âme animale, que notre personnalité ne reçoive rien du tout. Parce que je vois des êtres, des grands êtres, je vois des êtres magnifiques, des âmes incroyables, qui sont en train de faire un travail incroyable, mais qui en doutent, qui en peinent, qui en souffrent, parce qu'ils pensaient, parce qu'on leur avait dit, parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils l'avaient lu, parce qu'ils l'avaient imaginé, que ça devait faire quelque chose dans l'invisible, que ça devait leur ramener quelque chose, que ça devait changer, que ça devait atténuer, que ça devait rassurer, que ça devait faciliter. Pas du tout, du tout. C'est pas automatique, c'est pas sûr du tout. D'autant plus et d'autant mieux qu'on nous dit que dans cette fin des temps dans lequel on est, justement, on nous demande un travail tellement de réparation, d'offrande, d'universaliser le don, d'avoir un altruisme qui est de moins en moins égocentrique. Même notre altruisme a tendance à être égocentrique, hyper narcissique. Donc on nous demande de travailler à l'aveugle, à travailler entre guillemets, pour rien d'apparent, pour rien pour nous. Eh bien, c'est la meilleure garantie que ça soit la plus haute distinction, la plus haute bénédiction, la plus sûre manière de servir le divin. Rien pour moi, j'attends rien. J'espère tout, j'attends rien. Et je veux rien, parce que je veux d'abord que ça participe au plus faible, au plus fragile de l'assemblée dans laquelle je suis. Et ce que j'ai, ce que je dois avoir, je l'ai, de toute façon, puisque c'est garanti.
Ce que j'ai me suffit pour faire mon travail spirituel. Ce que j'ai me suffit pour faire le travail spirituel de l'être divin que je suis. Bien sûr, pas de ma personnalité. Mais de toute façon, notre personnalité, elle n'est jamais satisfaite. Ce qu'elle veut, elle, c'est tranquille. Elle confond paix et tranquillité. Elle confond justice avec l'esprit de vengeance. Elle confond je veux la vie que je veux avec la vie que je suis ou que le je suis me demande d'être. Elle confond le projet divin avec son projet personnel. Donc de toute façon, elle ne sera jamais satisfaite, jamais d'accord. Et c'est pour ça que nous devons prendre conscience, nous devons savoir ce que l'on fait. C'est pour ça que la connaissance, elle est très importante. Sinon, on est en train de faire un très beau travail, comme chacun d'entre nous, mais dans un état d'inconscience, d'ignorance qui nous afflige, qui nous peine, qui nous déçoit, qui nous déprime, alors qu'on est en train de faire un magnifique travail spirituel, au titre de l'âme divine. Mais c'est celle-là. Et on ne peut pas servir deux maîtres en même temps, on ne peut pas servir on peut pas monter deux chevaux, on ne peut pas servir le moi personnel et le jeu divin. Il y a un choix à faire. Et une fois que le choix est fait, il faut continuer à le faire et à le renouveler. Chaque jour, tous les 20 minutes, toutes les semaines, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, de vie en vie, de monde en monde, il faut le savoir. C'est comme ça que ça marche. Il y a des lois, des principes, il y a des fonctionnements. C'est pas moi qui les ai écrits, j'essaie de les dire le plus simplement possible pour que ça soit le plus accessible dans le temps dans lequel nous sommes, pour qu'on puisse justement ne pas douter. On dit que les forces de chaos actuelles, les forces de désordre, les forces du moi, qui veulent comme ils veulent, essayent de nous faire douter de notre authenticité, de notre royauté, de notre importance, parce que ça ne rapporte pas. Dans l'apparence, ça ne fait rien. Dans notre temporalité, ça ne fait rien. Dans la temporalité personnelle, ça ne fait rien. De la personnalité. Mais il faut savoir que c'est pas parce que ça ne fait rien en apparence qu'on ne voit rien, qu'on ne sent rien, qu'il ne se passe rien de changement, qu'il ne se passe rien pour autant. Avant le printemps, on pense que l'automne, puis surtout l'hiver, va durer tout le temps. On n'en voit pas le bout. À un moment donné, on a dit on a marre. Et puis un matin, on se réveille. Et les premières fleurs du printemps sont là. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. Un nouveau printemps apparaît. Mais il était déjà là. Il était déjà là. Mais simplement que dans la vision normale, habituelle, réduite, banale, idolâtre du monde, et de l'ego, de la personnalité, on ne le voyait pas. Eh bien c'est la même chose. Pour l'instant on ne voit pas. Il y en a qui voient. Et ceux qui voient disent, on y arrive. On est en train d'arriver. Ça vient. Le troisième temple est en train de descendre, que les temps messianiques sont en train de se mettre en route, que c'est justement cette énergie divine supplémentaire, grandiose, qui nous aveugle, qui nous rend sourds, qui est tellement immense que pour l'instant elle nous aveugle, elle nous paraît insaisissable, impossible, invisible donc inexistante. Mais c'est totalement faux. Beaucoup de choses qui existent profondément, qui sont, ne se voient pas. Mais ils sont pourtant l'essence même de notre être, sachons-le. Ne perdons surtout aucun espoir, soyons dans une espérance totale, absolue. Les choses vont au fur et à mesure se révéler, mais on est en train de nous préparer à les vivre sans être perturbés. Mais pour le moment, il nous faut nous donner, nous offrir, bénir, compatir, soulager, prendre soin, améliorer, espérer, comme dans une espérance, mais une espérance certaine, sûre et certaine. Nous sommes sûrs de réussir. L'humanité va s'en sortir. L'humanité va se révéler. L'humanité va faire un devenir extraordinaire, magnifique. Béni soit Dieu. N'en doutons pas, n'en doutons plus. Et sachons que nous ne sommes jamais seuls. Et que si nous sommes, et que nous travaillons toujours, que notre âme travaille toujours en réseau. Et plus nous le saurons, plus nous l'affirmerons à nous-mêmes. Plus à un moment donné, nous allons nous sentir appartenir à une assemblée, une sainte assemblée, pour l'instant qui nous est invisible, pour l'instant qui nous est inconnue, inconnaissable, mais qui est quand même là. Et dans le temps, nous verrons. Ils ont les yeux mais ne voient pas, ils ont les oreilles mais ne voient pas. Mais un jour, ils verront. Et un jour, on verra, et un jour, on comprendra. Ce jour-là, on sera bouleversé, et on sera complètement émerveillés, les uns les autres, les uns des autres. Sachons-le. Souvenons-nous de ça. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres.
Salam, shalom, la paix.